J'habite en campagne. J'habite dans un petit village. Mais je dirais que j'habite en banlieue, mais sans grande ville alentour. C'est comme ça que je considère Nicolet. On habite en ville. Dans la ville de Nicolette, à Chamberlain. Moi aussi dans la ville de Nicolette, j'habite en avant. Non, je connais pas l'artiste. Non, je connais pas aucun artiste. Grâce à la campagne, non, moi non plus. S'il y a des artistes à la campagne, je pense pas. Moi, mes grands-parents, ils habitent à la campagne, à Pierreville. Puis des fois, on fait des arts. Des fois, j'ai déjà fait une sculpture à la bibliothèque, puis elle est encore là. Il y a des artistes avec leur camion qui, quand ils coupent le blé, ils font des dessins, des fois. Sinon, pour s'inspirer, les artistes ils vont dans la campagne. C'est pour s'inspirer, disons, de l'horizon, des vaches. Oui, c'est possible. Des vaches avec des ailes. On pourrait faire une ferme, on pourrait faire un poulailler, on pourrait faire un petit village. Un petit village de campagne. Pas parce que tu vis dans une petite ville que tu peux pas. Tu peux quand même exprimer tes émotions, puis tu peux aller les afficher dans des plus grandes villes. Moi, je pense que ça serait vraiment difficile de pouvoir vivre de l'art dans le milieu rural, en fait, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes pour consommer les produits que tu vas faire. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus possibles que d'autres. Par exemple, la musique, c'est plus facile un peu, parce que souvent, quand il va y avoir de la musique, c'est souvent sous forme multiple, qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir profiter en même temps, comme dans un spectacle ou dans un festival. Mais si, par exemple, c'est une toile, il y a juste une personne qui peut acheter cette toile-là, ça va être plus dur de trouver exactement la personne qui va la vouloir. Tout à fait d'accord. La preuve vivante de Richard Purdy, qui vivait à Saint-Élie-de-Caxton et qui a réussi à faire des choses incroyables là, et je crois qu'il a une renommée assez importante. Sinon, Rodolphe Duguay, la maison Rodolphe Duguay, qui est d'ailleurs ici à Nicolet, qui est, je crois, une autre preuve morte, mais qui permet de voir que ça marche, être artiste à la campagne. Mais c'est sûr que dans les grandes villes, il va y avoir plus d'options, mettons, d'art, puis il va y avoir plus de choses que dans une petite ville. Comme, mettons, ici à Nicolette, il y a le musée des cultures religieuses, il y a le centre des arts, mais dans une grande ville, c'est sûr qu'on va retrouver plus de choses que dans une petite ville. En fait, c'est qu'il y en a moins, c'est moins omniprésent. Là. À Montréal, il y a plus, il y a même des festivals qui font de l'art, de la culture. Ici, il y a souvent de la musique, mais c'est rare qu'on voit de la danse, c'est rare qu'on voit de l'art. Il n'y a pas beaucoup d'expositions d'art, il n'y a pas beaucoup de spectacles de théâtre comparé à une grande ville. Plus il y a de gens dans une ville, plus il y a de cultures, d'ethnies aussi différentes qui apportent des styles d'art différents. Je dirais que c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus fermé. Par exemple, à l'avenir, à chaque année, l'hiver, il y a le bal des tucs, puis il y a des concours de bonhommes de neige, par exemple, dans tout le village. Et ça, dans les grandes villes, ce serait moins possible parce que d'un, il n'y a pas beaucoup de neige, les terrains, il n'y a pas beaucoup de gazon, puis la neige qu'il y a là est brune et sale. Donc nous, chaque habitant a son terrain, il y a beaucoup d'enfants. Et même des fois, des adultes sans enfants font leur bonhomme de neige. Donc, on rentre au village et ça fait vraiment chaleureux de voir un bonhomme de neige à chaque maison, sur le bord de la rue. Que, justement, ça, c'est vraiment beau à voir. Là. Fait que je crois que c'est beaucoup plus chaleureux en petit milieu, milieu rural. Tu dois avoir une bonne voiture et rouler quand même assez loin pour se rendre jusque là-bas. Le nombre de gens qui habitent, la densité de population, ça, c'est le plus gros obstacle des régions, je crois, mais aussi le fait que
faut essayer d'attirer du monde de la ville pour essayer de grandir la clientèle qui vient. Mais il faut aussi, si on veut attirer du monde, c'est dur là-bas parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes là-bas qui essaient d'attirer du monde pour qu'ils viennent chez eux. Donc, il faut essayer de se frayer un chemin à travers tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas assez de monde pour qu'il y ait du monde qui y aille? Pour eux, le défi, c'est d'amener de la clientèle parce que justement, vivant dans un petit milieu, cet établissement-là peut avoir plus de difficultés à amener de la clientèle parce qu'on est moins nombreux. Un petit établissement comme ça qui ouvre à Montréal, ça prend pas beaucoup d'efforts pour remplir la salle, alors qu'à l'avenir, il faut remplir avec le 3/4 de la population. C'est sûr que c'est pour des festivals ou des choses comme ça, il faut vraiment que l'événement soit énorme pour qu'on attire beaucoup de personnes. Souvent, ce que je trouve qui est plate dans des régions rurales comme la nôtre, c'est souvent que l'art, les expositions, c'est relié plus à des personnes qui s'en viennent plus âgées. Fait que c'est moins animé, c'est moins invitant pour les jeunes. Si ça serait dynamisé pour plaire aux jeunes, que la catégorie d'âge visée, ça serait vraiment les jeunes, c'est sûr que ça l'attirerait plus de monde et que ça l'amènerait aussi par le fait même plus de jeunes.